Bonjour. Alors nous avons comme quiz aujourd'hui la question suivante. Quel électrocardiogramme A, B, C, D, l'un ou plusieurs, est en faveur d'une maladie coronaire aiguë, sous-entendu? Car vous voyez que nous avons un trouble de la repolarisation à type de sus-décalage du point J, hein, c'est la fin du QRS, le point J. Il est rare qu'il soit chiffrable facilement en millimètres, mais enfin nous voyons bien qu'ici il y a environ 3 millimètres. Ici, il y a 1 ou 2 millimètres, ici, il y a presque 4, là, il y a 4-5 millimètres. C'est pas très très important le nombre de millimètres, contrairement à ce qu'on pense. Ce qui est intéressant, c'est la relation entre la repolarisation et la dépolarisation. Et c'est cet équilibre qui va faire que l'on peut porter un diagnostic ou un autre. C'est ce que l'on va voir au cours de ce quiz. Donc, nous avions tout d'abord comme données numériques données par l'ordinateur, le calcul de Smith à 3 variables qui nous permet de repérer une repolarisation précoce d'un infarctus. Vous savez, dans la repolarisation précoce, l'indice de Smith est très faible. L'indice de Smith est constitué de l'ondaire en V4, vous voyez qu'elle est très ample ici. Plus l'ondaire est ample en V4 et plus le QT est court, et enfin, plus le sus-décalage du point J en V3 est faible, plus c'est une repolarisation précoce. Alors ici, nous voyons que les QRS sont respectés, c'est ça qui est important, vous voyez. Ici, il existe des QRS totalement respectés, et il n'existe pas d'onde-Q, il n'existe pas de rabotage des ondaires, et il n'existe pas non plus de distorsion terminale. Vous savez que c'est le premier signe de l'altération des QRS en cas d'ischémie aiguë, distorsion terminale du QRS, parce que quand il existe une ascension ou une disparition de l'onde S, il existe à la place une onde J. Hein, souvenez-vous, quand il existe une ascension de l'onde S, il existe à la place une onde J. Quand il existe une onde S, eh bien, il y a une repolarisation un petit peu précoce, prématurée ici, très ascendante, mais qui reste concave. Ceci est une repolarisation précoce, les QRS ne sont pas altérés, le QTC est plutôt court, et le point J est peu sus-décalé, avec un aspect concave, ici, du début de la repolarisation. C'est très évocateur d'une repolarisation précoce. Ici, vous avez quelque chose de complètement différent, un sus-décalage qui peut faire, vous voyez, 1 ou 2 mm, 2 mm ici, presque 2 ici également. Mais ce sus-décalage est un peu en miroir du signe du canard que nous voyons en V5, V6, qui est en rapport avec une hypertrophie ventriculaire gauche. Si on calcule le Sokolov ici, on est à 25, plus 20, on est largement dépassé en 45. Mais quel que soit l'âge de ce sujet, il existe un Sokolov franchement positif, ce qui va être confirmé par l'aspect en canard ici de la repolarisation, hein, on dit que c'est un trouble secondaire de la repolarisation, ou strain pattern en anglais, c'est-à-dire un sus-décalage, un étirement, une surcharge ventriculaire gauche. Donc, sus-décalage en V1, V2, V3, proportionnel à l'onde S, avec un sous-décalage en V4, V5, V6, et également dans l'élévation latérale haute des 1VL, c'est une HVG, donc pas d'ischémie. Celui-ci présente des QRS normaux ici dans les dérivations frontales, mais là tout de suite on note qu'il existe une onde Q. Vous voyez qu'ici encore on peut avoir des fois une onde Q comme ici ou dans certaines dérivations, mais là c'est une onde R extrêmement rabotée qui devient une onde Q, qui reste une onde Q d'ailleurs dans les dérivations frontales. Donc tout ça nous fait penser qu'il existe déjà un phénomène qui modifie les QRS et qui est probablement d'origine ischémique. On va vérifier ça par cette petite ascension, vous voyez, de distorsion terminale de l'onde S ici, qui est disproportionnée par rapport au point J. Vous voyez, une toute petite onde S et une très forte ascension du point J. Donc cette relation entre l'onde S et le point J, déjà, ça ne va pas du tout. 4 mm d'un côté, 6 mm de l'autre, ça ne va pas du tout. Ici, vous voyez qu'il y a encore une distorsion terminale de l'onde S, c'est-à-dire qu'il y a une ascension de l'onde R et une montée vers le haut de tout ce QRS, et qu'il n'y a pas d'onde J. Il n'y a pas d'onde J ici, alors que l'onde S a quasiment totalement disparu, et on va retrouver ça ici. Lorsqu'il y a une ascension terminale de l'onde S, il doit y avoir une onde J, sinon c'est une repolarisation précoce. C'est ce que je vous avais montré ici. Quand il existe une ascension de l'onde S, il existe une repolarisation précoce là et là. Et là, pas du tout.
on a une ascension de Longhi, mais pas du tout de repolation précoce associée. Et à la place, on a un sus-décalage de ST disproportionné en termes de surface sous la courbe par rapport à ce petit QRS. Donc, disproportion entre l'ascension du point J, entre la surface sous la courbe, anomalie des QRS, avec inscription du nom de Q dans le territoire antéroceptal, distorsion terminale du QRS, avec une onde S qui disparaît sans onde J, c'est bien un infarctus antérieur en cours de constitution. Et au passage, vous voyez que l'indice de Smith est très positif, il est supérieur à 23,4, puisque le QRS est petit ici, et que le QT est beaucoup plus grand que tout à l'heure. Donc, toute cette combinaison nous permet de dire qu'il existe un infarctus antéroceptal. Ici, nous avons un QRS beaucoup plus large, de type bloc de branche gauche. Vous voyez que l'inscription de l'onde R en DA est très retardée, avec un QRS qui dépasse largement les 150 millisecondes, 160 même. Et vous avez en plus des ondes S extrêmement profondes. V2 plus V3 font largement plus de 60. Donc il existe une HVG associée à ce bloc de branche gauche. Donc on peut se dire, l'onde T est en rapport avec cette profondeur des ondes S. Mais je vous ai enseigné que l'onde T ne devait pas avoir cet aspect dans l'HVG. Au contraire, on a d'habitude un aspect comme ça, et pas du tout un aspect très pointu comme ça, en stalagmite. La stalagmite, c'est celle qui monte de façon diffuse. Vous voyez. Ici, nous avons un aspect de stalagmite, avec une onde T pointue, étroite, plutôt étroite, même si ici, c'est pas si évident que ça, parce que le QRS est tellement large. Donc, une stalagmite, avec une onde T pointue, étroite, fine, vous voyez ici, c'est très net, et diffuse, associée à l'élargissement des QRS, c'est une hypercalémie. Voilà, donc à gauche, la repolation précoce, je vous ai donné les critères qui sont dans le livre, les centres ECG indispensables, et le point, l'ECG 6, l'infarctus ST+, avec un indice de Smith très positif, et vous avez toutes les solutions à vos étiologies qui viennent d'apparaître. Je vous remercie.